des colliers de coquillages, une bouteille de champagne de la baguette financière et un morceau de la cour d'appel de Paris. Une véritable baguette magique, des épis de blé fauchés dans le Gers, des photographies de ma mère, de ma femme et de mes fils adorés et de mon chien aussi. Une veste vénitienne et une paire de gants de boxe. Un pavé parisien, 2,68 m, m'a-t-on dit. Une horloge à mouvement perpétuel, un chapelet offert des mains du pape François, lui qui, quand il sourit, a le même regard que mon grand-père, Simon. Je ne suis pas croyant, je n'ai pas de foi, et je n'ai pas de religion. Et j'en aurais une si Dieu se mettait à exister, surtout s'il ne le pouvait. En attendant, j'admire les hommes bons et j'essaye de prendre soin de ce que j'aime. Je fais aussi partie d'un clan, celui du cabinet d'avocats que j'ai cofondé il y a 20 ans. Aujourd'hui encore, je souris quand j'y arrive le matin et je me surprends même à accélérer le pas au croisement de la rue voisine, pressé de retrouver ceux de ma meute, de les embrasser, de boire des cafés, de fumer des clopes avec eux, de mener bataille, victorieux ou défait, grippé ou cocu, vaillant et joyeux. Dernièrement, après 5 renvois et 9 années de procédure, nous avons remporté le procès en appel d'Oscar Temarou, dont j'ai assuré la défense, avec d'autres avocats incroyables. C'était une affaire montée de toutes pièces pour nuire au leader indépendantiste et ancien président de la Polynésie. Car c'est un territoire aux enjeux immenses, de l'exploitation des terres rares à la gestion lamentable des essais nucléaires que la France a menés là-bas. Or, il se trouve que je suis extrêmement patriote. Je rêve en français, j'écris en français, j'aime en français. Et surtout, j'aime quand mon pays se conduit bien.